Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de présentation de ma collection de montres. Alors je trouvais ça intéressant de vous la présenter suite à la dernière vidéo sur la Bristol Clubmaster Iconic. Donc c'est une petite collection sans aucune prétention puisque bon bah c'est pas des montres exceptionnelles, vous n'allez pas voir de Omega ni de Rolex dans cette vidéo, mais voilà, c'est mes montres, je les apprécie et j'espère qu'elles vous plairont également. Elle est encore, comme toute collection, sujette à des remplacements, à des déplacements, à des acquisitions. Donc je vais vous parler de ces quelques montres que je possède, avant de vous parler de la nouvelle montre qui va arriver dans une semaine. Donc on va commencer par la première, assez rapidement, hein, puisque c'est une montre que je ne porte plus, que j'ai pas mal portée par le passé. Et voilà, aujourd'hui je la trouve trop grosse. Elle fait vraiment penser à une G-Shock en fait. C'est une All Blacks, donc une marque référence évidemment à l'équipe néo-zélandaise de rugby. Donc une montre très sportive, hein, avec un cadran sportif. Donc vous avez affichage numérique, hein, elle n'a plus de pile là, mais affichage numérique. Vous avez également les index et quelques touches orangées en fait qui donnent un côté très sympa, je trouve, à la montre. Même si je la porte plus, je trouve ça très sympa, hein, très sport. Voilà, je ne vais pas m'attarder sur cette montre puisque je la porte plus aujourd'hui. Sans plus tarder, on va enchaîner avec une montre. Alors cette fois-ci, hein, on change complètement de sujet puisque on part sur une montre connectée, une Apple Watch en fait. Voilà, je pense qu'on peut aimer les montres un peu plus classiques et aimer également les montres connectées quand on sait évidemment les différentes utilités qu'elles peuvent avoir. Et celle-ci, je m'en sers principalement, hein, pour faire du sport. Grâce à ces différents capteurs, hein, c'est assez intéressant. Voilà, des petits détails assez gadgets, hein, mais comme la météo, pour vous permettre de changer la musique également. Donc c'est toujours sympa d'avoir une montre connectée dans sa collection. Et donc c'est une Apple Watch assez classique, hein. J'ai pas encore changé le bracelet, je compte le faire, puisque voilà, je suis pas non plus ultra fan de celui-ci qui est assez simple. On va ensuite enchaîner par ordre d'acquisition. Donc avec cette Tissot, alors qui est une Tissot classique. Je ne connais plus exactement la référence, hein, je vous l'indiquerai probablement dans la description. Donc c'est une montre assez classique, comme son nom l'indique, puisque voilà, elle est très sobre. C'est un cadeau que l'on m'a offert. J'apprécie énormément son cadran, très simple, très épuré, avec des tout petits index en fait, et simplement les chiffres 12 et 6. Donc c'est très agréable puisqu'elle se marie avec beaucoup de styles différents. Et gros plus également, c'est qu'elle est ultra plate, ultra fine. Voilà, elle a une épaisseur juste géniale pour tous ceux qui aiment porter des montres en dessous de leur chemise notamment. Donc voilà, une très belle Tissot. Petit guichet date à 3 heures. Et voilà pour cette montre, hein. C'est un fond champagne et non blanc. On pourrait croire que c'est blanc, mais je crois que c'est champagne. Je sais pas si on peut s'en rendre compte, hein, à la vidéo. Voilà pour cette montre qui est une montre à quartz assez basique, mais qui a un style que j'apprécie énormément. Ensuite, ma première montre automatique, qui est également une Tissot. Voilà, j'ai pas cherché l'originalité pour ma première montre automatique, mais j'ai cherché la fiabilité avec une manufacture qui a fait largement ses preuves et qui m'a convaincu avec celle-ci. Il y a beaucoup de sujets à évoquer, on pourra en faire une vidéo, hein, si vous le souhaitez, une vidéo sur cette montre, tellement elle est intéressante. J'ai choisi la couleur noire, puisqu'après une montre un peu plus simple, un peu plus blanche, j'ai opté pour une montre un peu plus complexe, notamment au niveau du cadran et des finitions. Pareil, hein, pas ultra épais, on est déjà plus épais que sur la quartz, mais c'est normal, hein. On embarque un mouvement mécanique à l'intérieur. Toujours les boucles déployantes, hein, chez Tissot. Le fond de boîte, on peut observer également le mécanisme.
Donc ça c'est toujours un petit détail sympa, et surtout qu'il est assez travaillé, hein, contrairement à certaines montres où on a juste une glace simple, un verre simple en fond de boîte. On peut également observer la masse oscillante qui est au nom de la marque Tissot. Donc très sympathique de pouvoir observer ce mécanisme. On peut voir écrit mécanique automatique dessus. Donc un détail sympa pour celui qui porte la montre. On a des finitions qui sont très très bonnes pour une montre à ce prix là, en tout cas. Une réserve de marche de 80 heures, donc ça c'est juste un plaisir, puisque quand j'alterne entre les montres, elles ne se dérèglent pas et elles ne s'arrêtent pas. Ce que j'aime énormément également, c'est cette trotteuse. Selon l'inclinaison, eh bien, vous ne voyez que la trotteuse, vous pouvez le voir. Donc c'est un petit détail que j'apprécie énormément. Quand vous êtes à la lumière, eh bien, on peut voir la complexité, hein, du cadran qui est absolument magnifique, avec ses petits reliefs et l'inscription Le Locle, hein, qui est en fait le lieu d'origine de la marque, de la manufacture suisse. Donc voilà, pas déçu du tout de cette montre, mais un peu à l'image de ce que fait Tissot, hein. C'est toujours fiable, on est rarement déçu. Donc c'est une très belle montre, et pour un premier achat en montre mécanique, j'étais très satisfait. On va voyager un petit peu, hein, puisque on va passer de la Suisse au Japon. Donc chez Seiko évidemment. Ah, ça aurait pu être Casio également, mais j'ai une petite préférence pour les montres un peu habillées. Donc quand Seiko a annoncé la sortie de sa gamme Présage, j'ai juste craqué. C'est une gamme que je trouve absolument splendide. J'hésitais entre deux modèles, hein, le modèle Manhattan et le modèle Cocktail Blue Moon que vous voyez ici. J'avais pas encore de cadran bleu soleillé comme ça, donc j'ai opté pour celle-ci. En plus, hein, elle était sur un bracelet que je trouve très très beau. Donc vraiment j'ai craqué pour celle-ci. Cette couche de vernis, hein, sur le cadran, ce qui permet d'observer, hein, vous le voyez très bien là, les reflets selon l'inclinaison de la montre, et les différentes nuances de bleu qui sont juste splendides. Donc voilà, on pourrait passer des heures à regarder cette montre tellement elle est splendide. Petit guichet date à 3 heures toujours. L'inscription Présage, donc c'est la Cocktail Blue Moon comme je vous l'ai dit, présage automatique. Avec, vous avez également en tout petit Made in Japan et le numéro du mouvement qui est le 4R35 je crois. Ouais, c'est ça. Donc voilà, très fiable également, hein, Seiko, manufacture reconnue. On n'en parle plus tellement c'est un monstre sur le marché des montres, donc abordable évidemment. J'ai dû la payer à peu près 400 € si je me souviens bien. On a également la petite couronne ici, marquée du S de Seiko. Donc voici, et alors je peux l'enlever pour vous montrer également le fond de boîte, transparent. Donc c'est du verre minéral aussi, hein. Et comme vous pouvez le voir, à la différence de la montre, le Locle, le mouvement est bien moins travaillé, en tout cas bien moins personnalisé. On a juste l'inscription de la marque, et voilà, il n'est pas extraordinaire. C'est toujours un petit détail sympa, hein, quand on a une montre, de pouvoir observer son mouvement. Donc voilà, une première Seiko, je suis très content. Elle est un petit peu épaisse, comme vous pouvez le voir, mais en fait c'est dû également à son verre, hein, qui est un verre minéral Hardlex et non saphir. C'est un petit peu dommage pour ce prix là, mais donc qui est un verre Hardlex et qui est en fait bombé, qui est domé. Hop, je sais pas si on va bien le voir, mais voilà, ça renforce, hein, le côté un peu épais de la montre. En revanche, c'est un côté presque hypnotique en fait quand on regarde la montre, un côté encore plus immersif en fait, ça renforce ses jeux de lumière. Voilà, presque un sans faute, hein, pour cette montre. Donc voici pour cette superbe Cocktail Blue Moon, hein. Je pourrais aussi vous en parler des heures si vous le souhaitez, si vous souhaitez une vidéo un peu plus approfondie, hein, sur cette Cocktail Blue Moon, n'hésitez pas, je serais ravi de vous en parler. Et on va terminer alors assez rapidement par la Bridgestone Clubmaster Iconic, puisque j'avais fait une vidéo, hein, pour ceux qui n'ont pas vu, n'hésitez pas. J'ai fait une vidéo récemment dessus. Donc c'est une marque française, hein, qui a été créée par Brice Jaunet,
en 2016 si je me souviens bien. Et j'ai été complètement séduit en fait par la forme du boîtier, qui est juste complètement différente de ce qu'on peut voir sur le marché avec cette forme ronde qui est beaucoup plus classique. Et surtout les matériaux utilisés. En fait c'est de l'acétate qui est travaillé pour donner cet aspect écaille de tortue, c'est comme ça qu'on l'appelle, ce qui fait penser évidemment au Ray-Ban, d'où le nom Clubmaster d'ailleurs. Un cadran voilà, très beau, vert anglais. C'est ainsi que c'est écrit sur les caractéristiques techniques de la montre. Soleillé également, vous pouvez voir les reflets, très sympathiques, alors beaucoup plus plats cette fois-ci que sur la Seiko. En revanche, on a la petite particularité, c'est le cœur ouvert ici, donc à 9h, qui permet d'observer le mécanisme. Très sympa également. Donc voilà, elle n'est pas forcément ultra épaisse non plus. De toute façon, si vous voulez les caractéristiques techniques de la montre, je vous mettrai un lien en description. Mais n'hésitez pas également à aller regarder ma dernière vidéo puisque j'en parle en détail. Et bracelet NATO, donc ça, très confort. J'ai découvert le bracelet NATO avec cette montre et j'en suis absolument ravi. Ça n'apporte pas encore énormément, mais de ce que je peux vous dire, c'est que elle n'est pas la plus précise de mes montres. En revanche, elle recueille beaucoup de compliments puisque c'est une montre qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Et en plus, c'est une marque française, donc cocorico. Voilà pour ma collection de montres. Petite collection, j'ai pas la prétention de dire que j'ai une collection extraordinaire, mais c'est une collection qui est en train de se développer et que je fais selon mes moyens également. Mais voilà, je voulais aussi vous prévenir que dans une semaine et demie environ, il y a une nouvelle montre qui va venir s'installer ici. Pourquoi ici? Puisque c'est une montre sport. Voilà, je vous donne un indice, c'est une montre plutôt sport que vous connaissez d'ailleurs sûrement, puisque c'est une montre qui est absolument incontournable chez les amateurs. Faites-moi savoir si vous voulez une vidéo lorsque je vais la recevoir dans une semaine et demie pour l'unboxing notamment. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez concernant ces montres. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et n'hésitez pas à me partager également vos avis sur les différentes montres que je possède. Me dire par exemple laquelle vous préférez et quelle montre vous verriez dans votre collection à vous.